Mais est-ce que c'est pas quelque chose de grave aussi de se forcer à faire quelque chose qu'on n'aime pas? Oui, il y a plein de chemins pour atteindre ce que tu as envie, mais au final, c'est de quoi qu'on a envie. Si je pouvais avoir une alternance, j'aurais pleuré. Le métier que tu as définit qui tu es et ta place dans la société. Ouais. Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Aligné. Et on se retrouve pour le deuxième épisode. On retrouve tout ça comme invité. Nos invités trop sympas, trop cool. Et aujourd'hui, du coup, le thème, ça va être la créativité. Est-ce que la créativité peut devenir pressurisant? Je sais pas comment on dit. Est-ce que ça peut devenir un moyen de pression pour les créatifs qui sont dans le milieu de l'art et qui ont choisi d'en faire leur métier? Et du coup, voilà, on va blablater, on va chatter ensemble. Et j'espère que vous allez kiffer cette vidéo. Comment allez-vous? Je vais vous passer le micro et puis vous pourrez vous présenter un petit peu, nous dire ce que vous faites dans la vie, enfin genre quelle est votre passion et voilà, depuis combien de temps vous avez choisi de vous prioriser sur ça quoi. Du coup, moi c'est Inès et je suis en études de communication et de marketing, mais j'aime pas du tout le marketing. Et dans le cadre de mon alternance, je fais pas mal de vidéos, enfin en gros je suis community manager et j'aime trop faire des vidéos, c'est trop cool, du coup voilà. À toi. Moi, je m'appelle Vanille, je suis étudiante en graphisme et illustration, donc je fais dans le graphisme en général. Mais je suis aussi une danseuse et du coup, j'aimerais bien réussir à relier les deux. Et ma passion, c'est la danse et le dessin. Bonjour, je m'appelle Lilou et j'ai fait une école d'art pour faire du dessin et de l'illustration, sauf que ça me plaisait pas, donc je suis partie. Et j'aimerais devenir tatoueuse désormais. Donc petite passion pour le dessin aussi, comme Vanille. La même chose. Oui. Est-ce que vous auriez des exemples, est-ce que vous auriez des anecdotes de savoir quand est-ce que vous avez su que vous vouliez faire de votre créativité, de votre passion? Quand est-ce que vous avez eu le déclic et vous êtes dit ok c'est bon, je veux me lancer et faire que ça, tu vois? En fait, je savais pas trop ce que je voulais faire quand j'ai commencé à faire... Quand je me suis tournée vers ces études-là, en fait j'avais envie d'apprendre quelque chose. Je savais pas encore que c'était ma passion en fait. Je pense que le fait d'étudier ça a développé une passion. J'avais de la passion pour la danse, mais je suis pas allée vers ça. D'en faire un métier, c'était trop compliqué en termes d'économie, de trouver un travail, tout ça. Donc je me suis tournée plutôt vers les arts appliqués, donc le graphisme. Mais je savais pas que ça allait me plaire autant. Voilà. Donc la question, elle était mauvaise. Donc moi, niveau créativité, je pense que j'ai toujours voulu en faire mon métier, mais je savais pas trop quoi, mais je savais que je voulais créer quelque chose pour des personnes. Et c'est vraiment au collège, tout le lycée aussi, où je me suis dit, à un moment, je veux être tatoueuse, et je serai tatoueuse. Et après le lycée, j'ai fait une fac d'histoire de l'art et d'archéologie, en attendant de trouver une école qui m'intéressait. Et un an après, j'en ai trouvé une. J'ai fait 1 an et demi dans cette école, j'ai fait toute la prépa et le début d'année de première année, sauf que les métiers proposés après m'intéressaient pas. En fait, on passait notre vie sur les ordinateurs et on faisait pas du dessin manuel et moi c'est pas ce que je veux. Et donc je suis partie de l'école et là je me dis que je vais vraiment tenter à être tatoueuse pour plus tard. Donc, voilà. Moi je pense que toute ma scolarité j'ai toujours été très attirée par les exercices créatifs, même au collège et au lycée, mais j'ai jamais vraiment pensé à en faire mon métier. Mais je sais qu'arrivée au lycée j'avais vraiment aucune idée de ce que je voulais faire et j'ai toujours été en vrai au fond de moi un peu intéressée par le milieu artistique, le milieu de l'audiovisuel, du cinéma, mais j'ai jamais osé y entrer en premier. Et du coup, comme Lilou, j'ai fait une année d'histoire de l'art et d'archéologie qui m'a pas du tout plu. Mais et du coup, après ça, je me suis réorientée et j'ai trouvé du coup la communication. Et c'est à partir du moment où en vrai j'ai commencé à créer des vidéos pendant mes 2 années d'alternance au début pendant mon BTS communication que je me suis dit que c'était vraiment ça que j'aimais faire parce que c'était ma partie préférée au travail et du coup je pense que c'est ça qui a été l'élément déclencheur et plus ça va, plus je me dis que vraiment tout ce que je fais qui n'a pas de rapport avec ça, j'aime pas du tout.
C'est dur de parler de ça. Bah, en tout cas, merci pour vos témoignages. Je trouve que c'est hyper intéressant de savoir jusqu'à où remonte l'envie de créer. Des fois, ça commence hyper jeune. Et je sais que moi, par exemple, je pense que je l'ai su pareil vers la fin du collège. Je pense quand même début lycée, mais plutôt genre fin seconde, par exemple. Un truc comme ça, tu vois. Où je me suis dit, mais en fait, j'adore créer, mais genre, je sais que je créais tout. Tu vois, je créais mes propres vêtements, j'aimais peindre, j'aimais me maquiller. Genre, je sais que l'art en tout genre, ça me plaisait. Mais je savais pas encore que je voulais en faire mon métier. Et c'est plus au niveau, à partir de la terminale, où il y a la question fatidique qui se pose. Qu'est-ce que tu vas mettre sur ton Parcoursup finalement? Et là, je me suis dit, bah, il n'y a rien qui m'intéresse autre que là. Donc, let's go, voir ce qui rapporte le plus. Parce que, bah, encore une fois, il y a quand même la question financière. Parce que c'est bien de faire de l'art, mais on va pas se mentir. Tu peux pas choisir toutes les formes d'art. Parce que tu sais qu'il y a certains trucs qui vont pas payer tes factures. Donc, clairement, tu vois, tu te dis, bon, qu'est-ce qu'il y a dans l'art qui pourrait m'aider à payer mon loyer finalement? Et voilà. Est-ce que vous êtes déjà posé la question, enfin vous avez déjà remis vos choix en question, à savoir du coup le moyen financier, à quel moment ça devient quelque chose d'important? À quel moment est-ce que la question financière vient sur la table et tu te dis, bah ok, j'aime faire ça, mais il va falloir que ça devienne monétisable? Et est-ce que ça vous a stressé de savoir qu'il fallait qu'un jour ça devienne monétisable pour autant vous que vos proches? Moi, en fait, je crois que oui, ça m'a fait peur, d'autant plus parce que mon école, elle est super chère, elle coûte super cher. Donc en fait, il y a ce truc de, il faudra qu'après l'école, je trouve un métier pour déjà rembourser ma dette. Parce que là, j'ai une dette envers la banque, et donc t'as déjà ça qui rentre en compte. Mais en plus, oui, je vis chez mes parents, et je me dis des fois que du coup, il faut quand même que je pense après pour ne plus vivre chez mes parents, et puis surtout quand je vois tous mes potes qui ont pris leur indépendance et tout, je trouve ça trop cool. Là, j'ai cherché un stage, j'ai cherché des stages en animation que j'ai eu et je suis trop contente. Le fait de devoir se vendre et de dire pour l'instant je fais pas d'animation, mais s'il vous plaît prenez-moi quand même, et il faut que tu fasses ton portfolio, il faut que tu retournes tout le temps sur toutes les créations que tu as fait. Donc ça en fait c'est stressant de voir qui tu es toi et qui tu veux montrer aux autres, mais toi t'es jeune, t'as pas encore toute l'expérience, mais il faut qu'avec le peu que j'ai, j'arrive à prouver que je suis motivée. Donc il y a ça, et en plus là j'ai fait l'affiche du spectacle de danse de ma maman. Je me suis rendu compte que c'était là un projet plus concret, donc c'était du bénévolat, j'étais pas payée et tout, mais justement il y a des gens qui, comme t'es pas payée, tu peux pas vraiment dire non parce que tu t'es proposé, t'as la personne en face qui savait très bien ce qu'elle voulait, qui me dit fais comme tu veux, mais en même temps non, en fait fais pas comme tu veux. Donc j'ai fait 3 affiches différentes pour le spectacle. Les 2 premières sont de moi, la dernière c'est mon travail envoyé sur une IA, et on me dit voilà en fait c'est ça que je veux, mais avec ton dessin. Tu ressens du stress parce que en plus il y a l'IA et ça pète les couilles, l'IA. Si vous avez des trucs à rajouter. Oui, c'est un gros sujet en fait. Je trouve que ce que tu viens de dire, ça soulève pas mal de questions. Je trouve qu'il y a vraiment la question de prouver que oui tu fais de l'art mais c'est un travail, et que tu as de l'expertise dans cet art, et que c'est pas juste subjectif, et c'est difficile à faire comprendre à quelqu'un qui n'est pas dans l'art que en fait tu peux travailler, qu'il y a des notions, qu'il y a des bases et qu'il y a des trucs à savoir, et tu peux pas juste aller dans tous les sens, et tu peux pas juste demander à ChatGPT de te faire une affiche où tout le monde va venir. Parce que moi j'ai déjà vu, je crois, des magazines, par exemple tu sais dans les relais ou trucs comme ça, magazines entièrement faits par ChatGPT, et tu te dis mais c'est lunaire, à quel moment j'ai envie d'acheter? Je vais pas acheter. Parce que je sais que d'un côté t'as un magazine où il y a un gars qui s'est crevé le cul à le faire, et d'un autre t'as juste un mec qui a fait ça sur ChatGPT et qui a décidé de faire vivre son entreprise autrement, mais du coup il a bâclé l'art qu'on met derrière le travail. Je trouve que c'est nul en fait. Et au final ça devient difficile de savoir où est sa place, comment exister entre guillemets aux yeux des gens. Et puis t'as toute la question de ChatGPT. Moi je sais que, je sais pas si vous avez eu cette question, moi mes parents par exemple ils me disent mais ton métier il va pas se terminer parce que il y a ChatGPT, genre t'auras pas d'avenir en fait. Et du coup ça devient, même les gens autour de toi, même s'ils t'aiment, ils projettent leur peur sur toi, et ça crée qu'au final t'as peur, alors qu'en vrai t'as même pas besoin d'avoir peur, parce que les gens qui utilisent ChatGPT ils ont peut-être pas forcément les moyens, mais une personne qui connaît vraiment ta valeur, elle saura te choisir. Et au final même si l'IA
c'est un outil pour nous, on va pas se mentir, mais elle va pas remplacer l'humain parce que dans ces cas-là, on vit dans un monde où il y a que des robots. Mais il y a plein de gens encore qui considèrent que être entouré de robots, c'est pas ouf, tu vois. Genre, il y a plein de gens qui préfèrent 1000 fois travailler avec un gars, même si sur la France de Macron, c'est cher, quoi. T'as un côté aussi éthique, genre d'utiliser l'IA, genre déjà ça supprime des métiers, ça prend un peu les gens justement dans l'art pour des cons, sorry. Mais en plus c'est en termes d'écologie et tout, c'est de la merde. Il y a trop de trucs et en même temps nous dans notre métier on nous dit un peu si tu veux y arriver et si tu veux continuer dans ce métier que t'aimes, va falloir que tu apprennes à maîtriser l'IA parce que en fait sinon il y a d'autres gens qui en gros s'en foutent de l'éthique et qui vont l'utiliser et c'est ces gens-là qui sauront travailler avec l'IA comme un outil, certes parce qu'ils font encore leur métier, mais c'est eux qui seront plus efficaces, qui seront plus rapides et encore une fois ça rappelle à ce truc-là d'aller vite et de fournir beaucoup aussi et d'aller à une certaine vitesse. Parce que du coup t'as de la concurrence et là t'es en concurrence face à un robot qui fait forcément ça plus rapidement que toi, donc c'est chiant. Donc oui, je pense qu'il faut apprendre à vivre avec parce que pas le choix, mais en même temps j'ai quand même la part de moi très très écolo et très gaucho qui n'a pas du tout envie. En plus c'est pareil, l'IA c'est sur plein de points, genre sur la réflexion, sur la façon dont il y a des gens qui n'analysent même plus les choses, qui préfèrent demander à une intelligence artificielle. Et du coup en fait moi je trouve que ça reste un outil efficace mais qui nous réduit en fait plus qu'autre chose. Moi je ressens aussi ça, c'est la concurrence qu'on a même rien que dans notre classe, dans ma classe, entre les gens qui essayent d'être encore un peu authentiques si je peux dire ça. J'ai encore plein de copains qui utilisent genre des outils traditionnels, du tradi, de la sérigraphie, de la linogravure, du dessin, papier, et il y en a qui utilisent des outils comme l'IA pour faire leurs illustrations, alors que littéralement, il y en a qui font pas de l'illustration mais il suffirait de collaborer avec les illustrateurs. Et genre c'est ça, c'est genre des collaborations qui sont un peu niquées aussi des fois parce que du coup au lieu d'aller chercher un collaborateur, tu vas chercher un robot. Plein de trucs. Il y a le lien, tout plein de choses qui sont niquées par l'IA. Donc moi je pense qu'on va quand même y arriver, on reste optimiste et tout. Parce que pareil, je pense comme toi qu'il y a tout le temps des gens qui pensent que l'humain vaut mieux que le robot, surtout que je pense que c'est quelque chose qui fait peur à la plupart des gens, mais il y a vraiment des gens qui trouvent ça drôle. Moi ça m'énerve. Puis après, je vais rejoindre un peu ce que disait Nani, mais du coup l'IA pour les artistes, du moins ceux qui l'utilisent, enlève ce côté imaginatif et créatif, et au final on est plus du coup dans la rapidité, vouloir donner quelque chose de rapide et ne plus réfléchir en gros. Et après, donc je sais pas si l'IA dans mon futur métier va être une menace, mais je peux m'attendre à ce que des clients m'amènent une inspiration faite par IA ou des trucs comme ça, et du coup va falloir le remarquer et se dire non je pourrais pas te faire ça, je vais pas te faire un dessin que t'as été chopé sur ChatGPT, tu vois. Mais après peut-être que sûrement les tatoueurs vont utiliser l'IA en tant qu'outil, mais s'en servir complètement ce serait quelque chose de pas ouf quoi. Moi je voulais juste rajouter un truc, je trouve qu'on normalise beaucoup trop l'utilisation de l'IA en plus aujourd'hui dans nos cours. Je sais que moi cette année on en parle énormément et tous les sujets qu'on traite, il y aura forcément des exercices ou des choses qu'on va faire avec l'IA et moi ça me dérange profondément et j'ai l'impression que aujourd'hui on a vraiment beaucoup normalisé ça parce que tout le monde a ce réflexe là d'utiliser l'IA dès qu'on en a la possibilité. Un truc bête, mais tu vois, je suis retournée sur la brochure de l'année que je fais cette année, de la formation. Et j'ai vu que, je pense du coup pour l'année prochaine, ils ont reformulé le titre de la formation et ils ont rajouté ils ont fait com, marketing, machin, et IA. Et je trouve qu'ils font de plus en plus ça dans les écoles et ils rajoutent la petite mention IA à côté, mais je sais pas, je trouve que ça va hyper vite et que j'ai l'impression de pas maîtriser le truc assez et que d'un coup ça arrive partout et qu'on n'a pas le choix en fait de s'y conformer alors que de base on n'a pas trop envie quoi. Maintenant je suis grave étonnée d'entendre il y avait des gens, j'entendais sur TikTok qui disaient mais comment vous avez fait pour avoir votre brevet ou votre bac sans l'IA? Mais c'est fou! En fait avant on savait le faire et tout, on savait rédiger des choses et maintenant c'est vrai que à chaque fois qu'il y a un écrit, on passe très souvent par l'IA parce qu'on se dit c'est une perte de temps et c'est pas une perte de temps de chercher des informations
de lire, ça amène à la réflexion et après ça amène à la créativité. Mais vous avez pas, moi en cours à la fac en tout cas, toutes nos rédactions elles sont passées sur un site genre compilation Pour vérifier qu'on n'a pas utilisé l'IA. Je pense que si, mais aujourd'hui... Et on a des mauvaises notes quand on a utilisé... Ouais. Moi je l'ai fait au premier semestre, j'ai eu 8 sur 20 parce que j'avais préfet avec l'IA. Et il avait mis sur compilation et il avait détecté. Mais après, ça dépend parce que je sais que nous, on a certains profs qui nous encouragent à genre, utiliser l'IA. Mais oui, mais ça je Et comprends donc, pas. au final, ok, tu vas regarder sur un site si ça va détecter le fait que tu l'as fait avec l'IA. Ouais. Et en vrai, c'est dommage, mais il y en a qui nous encouragent à le faire pour justement gagner du temps, pour que ce soit, on donne les idées et que l'IA mette en forme et tout. Mais du coup, je trouve ça dommage. Mais après, je pense qu'au final, tout ça, c'est surtout aussi relié... au final, du coup, on y vient un peu, mais à la pression et au fait que tu as certaines choses que tu dois faire en un temps précis et que, en fait, si jamais on avait vraiment le temps nécessaire, on pourrait le faire de nous-mêmes, sauf que y a souvent cette deadline qui fait que tu as besoin d'aller vite et que, en vrai, tu te poses pas de questions et que tu te dis tant pis, je vais faire avec l'IA et ça va pas sortir de mon cerveau, mais au moins le travail sera fait, il sera rendu à temps. Et du coup, c'est dommage parce que tout ça, ça nous fait beaucoup moins travailler notre créativité et c'est pas le but, je trouve, parce qu'au final, la créativité, c'est aussi un peu un moyen de chercher notre personnalité et de nous exprimer, et du coup, on coupe un peu de ça et c'est dommage. C'est tout est capitalisé, en fait, ta créativité, quelqu'un va te la choper, en fait, avant même que tu aies pu la développer pour en faire ce que tu veux. C'est pareil, en fait, on vient me dire, là, tu fais ça... avec l'IA, vas-y, perds pas ton temps sur ce truc-là, mais en fait, laisse-moi prendre mon temps, en fait. C'est vrai que quand on est, entre guillemets, artiste, après je pense que c'est un peu dans plusieurs types de métiers, mais t'as la notion du temps qui s'échappe, dans le sens où si t'as un projet, des fois tu vas le faire même sur la nuit, et au final t'as plus de rythme d'être humain, parce que tu te lèves, mais il est déjà midi parce que t'as passé la nuit sur un projet, que tu voulais absolument le rendre. Je sais que moi, par exemple, j'habite avec mon copain, si je vis à l'inverse de lui, on se voit plus. Si je fais mes projets la nuit, et ça devient un sujet de discussion quand on est tous les deux, parce que du coup le soir je rentre et en fait je suis tellement absorbée par ce que je fais, c'est tellement exaltant et qu'au final je le fais toute la soirée, puis je déborde sur la nuit, puis du coup je me lève tard, ou des fois je me lève tôt parce que j'ai pas le choix, je dois aller au travail, du coup je suis épuisée, au final le soir je rebosse, mais en fait au final je suis fatiguée. Ce qui fait que j'ai de moins en moins de créativité et j'ai plus d'énergie en fait pour utiliser ma créativité. Ça fait un cercle vicieux. Je me sens engrainée et là je vois plus mes matins, je vois plus mes soirées, je vois plus mes proches peut-être. Est-ce que ça vous a déjà stressé? Est-ce que du coup vous vous êtes mis des limites sur ça? Est-ce que vous vous êtes dit maintenant je sais que j'ai des copines, tu vois, elles se disent à partir de 23h j'arrête de travailler. Mais je trouve que pour moi c'est hyper tard de se dire j'arrête de travailler à 23h. Mais 23h, c'est l'heure où tu vas dormir. Ça veut dire que t'as pas mangé, et le t'as pas pris ta cerveau douche. qui fasse ça, la différence entre le travail et le moment repos aussi. Ouais, Il y a seulement un certain temps. Ouais, ça veut dire que t'as commencé à 8h, t'es allé au taf, t'as travaillé, tu rentres chez toi à 17h jusqu'à 23h, tu retravailles. Mais à quel moment tu profites de tes proches, à quel moment tu respires, à quel moment tu utilises ton art mais juste pour toi-même, sans forcément devoir te rémunérer ou devoir des comptes à autrui. À quel moment est-ce que juste tu prends soin de toi, tu vois? Est-ce qu'on s'autorise au final à prendre soin de nous-mêmes sans avoir à travailler, tu vois? À quel moment, où est la limite entre je travaille parce que j'aime ça, mais il y a d'autres trucs, quels sont les autres loisirs que tu te permets qui te prennent pas beaucoup de place dans ta journée et, tu vois, ça se trouve, nous on est dans notre métier, ça se trouve on a une autre passion, mais où est-ce qu'on la met si notre passion elle est trop grosse? Je suis pas comme toi, moi pour le coup, quand j'arrête de travailler à l'école, j'arrête de travailler, mais ça veut pas dire que j'arrête pas d'y penser. Et c'est ça le truc aussi, c'est que j'y pense à longueur de journée, et en fait, mon cerveau ne s'éteint pas vraiment, je fais des cauchemars, mais je sais qu'il faut que j'arrête de travailler, mais du coup je ne travaille plus, mais du coup je me mets en retard
Sauf que en fait j'ai tellement de projets à rendre moi dans mes cours. Je réfléchis à ces projets mais je m'arrête à un moment donné parce que je suis épuisée de les faire la journée, donc le soir je veux rentrer, du coup je fais rien, sauf qu'en fait j'ai pas avancé pendant cette soirée là. Et de culpabiliser, de se dire oui mais du coup j'ai pas travaillé donc je suis encore en retard, je suis encore plus en retard parce que le temps avance, et de se dire purée mais si j'avais fait comme les autres à m'avancer, mais en fait je suis pas les autres et on n'a pas le même fonctionnement. Tu vois, toi t'as peut-être très envie de travailler le soir sur tes projets et t'as peut-être la motivation et t'es peut-être happé par ce truc, et tant mieux, j'ai envie de dire parfois. Peut-être que du coup c'est un piège aussi, mais il y en a, je me demande comment ils font, parce que moi ça me stresse trop, et c'est le stress qui prend du temps en fait. C'est le stress qui prend plus de temps parce que je veux l'évacuer le plus possible, du coup je le mets de côté, ce truc qui je crois me fait stresser, mais en fait il est toujours là parce que en fait j'ai pas avancé et le temps il s'écoule. Et j'ai cette sensation là que le temps s'écoule, mais que pour autant j'ai pas envie de me remettre dedans. En ce moment, moi, c'est énormément ce qui m'arrive. Ouais. Genre vraiment, je suis exactement dans la même situation que toi, il y a énormément de trucs à faire, mais le problème c'est que du coup, cette année c'est pas très créatif ce que je fais, et du coup j'aime pas ce que je fais à l'école, sauf que j'ai énormément de dossiers à faire du coup pour la fin d'année, et j'ai été énormément en déni. Mais du coup, je pense que je me suis trop priorisée justement les derniers mois, en me disant non, faut que je profite, faut que je joue avec mes amis, enfin bref, j'ai mis toutes ces parties là stressantes de côté. Mais comme dit Vanny, c'est resté dans ma tête, et là ça me revient énormément en ce moment et ça me stresse encore plus, et en fait le fait de stresser ça me bloque parce que je suis stressée, parce que je sais pas comment faire, je sais pas par quoi commencer, et du coup je le fais pas, et du coup je me dis quitte à pas le faire, autant faire un autre truc et profiter, sauf que après je culpabilise, en fait c'est juste de la culpabilité à la fin. Mais par contre à partir du moment où je fais quelque chose que j'aime, ça par contre moi je le fais le soir dès que je rentre et tout, genre parce que j'aime trop faire ça. Moi je fais partie de la catégorie des personnes qui sont un peu plus créatives le soir et pas forcément le matin ou la journée. Quand je suis dedans et que ça prend, faut pas que je m'arrête parce que sinon ça va être... Après je vais jamais réussir à finir. Donc ouais, ça peut m'arriver de finir des choses tard, mais je crois que je me rends pas trop compte par rapport à mes proches comment est-ce que ça peut être perçu. Même si je pense que je pourrais être plus proche d'eux, mais ça doit être un autre sujet. Enfin, mon stress il prend tellement sur ma personne que je suis aigrie à un point. Donc en fait, c'est pas parce que j'ai un rythme différent, c'est juste que le stress me fait changer de personnalité réellement, genre, et des fois on me demande même si ça va et tout, et des fois je n'arrive pas à comprendre pourquoi je vais pas bien, et je découvre que ma personnalité a rudement changé depuis un an ou deux, depuis que je suis sous pression, et que en fait je pense à ce que je dois faire en même temps que je profite avec mes amis. Je suis dédoublée. Enfin là, la façon dont on parlait tout à l'heure, où tu disais que t'aimais pas trop ce que tu faisais, le marketing, que t'étais dans le déni. Mais est-ce que t'es dans le déni parce que... Genre, est-ce que c'est vraiment une si mauvaise chose, le fait que tu fais pas ce que t'aimes pas faire? Est-ce que genre, tu vois, le travail c'est compliqué, je dis pas le contraire et tout, faut peut-être... Mais est-ce que c'est pas quelque chose de grave aussi de se forcer à faire quelque chose qu'on n'aime pas sous prétexte qu'il faut que tu aies ta 3e année? En fait, là, c'est un sujet qui est complètement différent, parce que du coup, là, c'est vraiment le sujet des études un peu. Et moi, je sais que cette pression-là, je l'ai plus par rapport à mes parents, par exemple, qui sont eux en mode là, t'as fait ton année, c'est ça, faut pas que tu la perdes, donc autant tout donner. Quitte à, genre vraiment, c'est littéralement ce qu'ils m'ont dit, genre quitte à faire des nuits blanches, il faut que tu fasses tes trucs pour que t'aies ton année, parce que sinon, ça sert à rien. Mais moi, je sais que en ce moment, je suis vraiment dans une autre vision, où je me dis non, en fait j'aime pas ce que je fais cette année, je sais que c'est pas ce que j'ai envie de faire plus tard, donc pourquoi est-ce que je me tuerais à faire ce truc là si j'aime pas ça? Mais je comprends cette autre opinion qui fait que il faut que j'ai cette validation académique entre guillemets pour pouvoir continuer plus tard, mais du coup c'est un entre-deux qui est très difficile, et du coup trouver sa place un peu au milieu de tout ça, c'est un peu compliqué. Capitalisme. Et capitalisme de ouf, mais franchement. Alors qu'en fait, plus ça va, plus je me dis, mais
en vrai, je serais tellement plus heureuse à faire d'autres trucs que me tuer à faire ça pour au final que ça m'apporte rien plus tard. Après, j'en sais rien, peut-être qu'au final ça va me servir à quelque chose. Je sais pas. Mais est-ce que c'est pas parce que aussi tes parents ils sont pas dans le milieu? Tes parents, est-ce qu'ils sont créatifs? Est-ce qu'ils font des métiers créatifs? Mon père, oui, parce qu'il est il fait de l'architecture, il est architecte. Je pense que lui, ça lui tient aussi particulièrement à cœur parce qu'il a fait un CAP dessin, il était juste dessinateur en fait à la base. Et il a repris ses études beaucoup plus tard et lui, les études, ça lui tient énormément à cœur parce que pour lui, ça a été très déclencheur au niveau de sa personnalité, ça lui a appris énormément de choses. Et donc lui, il a cette vision des études qui fait que ça permet de t'épanouir. Sauf que là, moi, cette année, c'est pas vraiment le cas. Et ma mère, c'est un autre schéma, c'est plus... elle a fait des études, mais elle n'a pas obtenu ce qu'elle voulait, parce qu'elle voulait être prof à la base. Mais elle n'a pas eu ses concours, elle a dû recommencer peut-être 3 fois le concours, et elle n'a jamais réussi à l'avoir. Et du coup, c'est plus en mode, il faut que tu l'aies pour faire ce que tu veux après. Et du coup, oui, mais c'est pas par rapport à la créativité, c'est plus en mode, t'as l'opportunité de faire des études, alors fais ton année et termine là et réussis, parce que sinon... tu regretteras après. Mais je trouve que plus ça va, plus notre génération pense différemment. C'est pas de toute nature. façon, ça c'est unanime. Je pense pour nous tous ici, on a vraiment une vision très différente de nos parents et eux ils sont très terre à terre vis-à-vis de ça et c'est un peu compliqué du coup de débattre avec eux sur ce sujet. Et je pense que c'est parce que si ils avaient. À leur époque, c'était le schéma. Si tu voulais réussir, c'était les études. Si t'avais pas les études, t'avais pas d'avenir, tu vois. Donc forcément, pour eux, ça paraît lunaire que nous, on se dise. On a le droit, on a la chance, on a l'opportunité de faire des études et on les fait pas, tu vois. Pour eux, c'est lunaire parce qu'à l'époque, avoir la chance de faire des études, c'était le rêve de tout le monde. Et c'est la même chose, tu vois, dans le travail où, tu sais, moi par exemple, mes patrons, tu vois, ils ont 40, 50 ans et ils se disent, mais moi, si je pouvais avoir une alternance, j'aurais pleuré. Mais c'est parce que pour eux, le travail, les études, c'était au centre de la vie et ta vie tournait autour du fait que tu avais un travail. Alors que pour nous, en fait... Et tu te présentes sous ton métier aussi. Ouais. En fait, pour eux, c'est déterminant parce que ça définit qui tu es. Le métier que tu as définit qui tu es et ta place dans la société. Les personnes que tu rencontres, tout ça. Alors que, tu vois, c'est encore vraiment le truc... mais ça en revient tout le temps au capitalisme. C'est genre vraiment le fait que du coup tu te définisses par le métier qui te ramène de l'argent et qui te permet de payer tes factures. Parce que si tu payes pas tes factures, tu n'es rien en fait. Si tu fais pas ça, entre guillemets, c'est ce qu'on aimerait te faire croire, c'est que t'es bon à rien. Ouais, si t'as pas de travail, en fait, t'es personne. T'es personne si t'as pas de travail. Tu vis dans la rue, t'es un fou, t'es un danseur de rue, tu t'es un drogué, t'es un... T'as aussi, vis-à-vis de ça, cette histoire d'échelon avec les études, en mode... t'auras pas un bon salaire si t'as pas ton minimum bac plus 5. Mais en fait, qui impose ça et qui... c'est quoi le vrai truc derrière ça, tu vois? Alors qu'au final, il y a beaucoup de témoignages de personnes qui disent qu'après leur bac plus 5, c'est faux, ils n'arrivent pas à trouver de taf. Et ils sont au SMIC. Ils sont au SMIC et leur salaire n'est pas non plus foufou. Et en fait, je pense qu'il y a juste plein de moyens d'arriver à faire ce que tu veux dans la vie, même qui sont différents de ce schéma-là qu'ils peuvent avoir dans leur tête. Et c'est dommage. Tu vois des gens qui n'ont pas de diplôme, qui arrivent très bien. Et c'est ça, en fait, on est dans un équilibre trop bizarre où des fois t'as des gens qui ont un diplôme, qui ont réussi leur vie. T'en as qui ont un diplôme, ça leur a pas forcément servi ce diplôme parce que des fois ils ont fait un changement d'orientation. Et des fois t'as des gens qui n'ont pas réussi à avoir le diplôme. En fait, je pense qu'en fait, ça dépend uniquement de ce que tu veux de ta vie. Oui, c'est ça. Est-ce que pour atteindre ton objectif, tu es obligé de passer par les études? Si oui, ok. Sinon, qu'est-ce que tu fais là, ma belle? Tu vois, demain, tu as envie de devenir astronaute, pourquoi tu fais des études d'art? T'es dans le mauvais chemin, tu vois. Donc en vrai, ça dépend juste de qui tu veux satisfaire. Parce que forcément, nous, on est encore jeunes, donc on veut satisfaire nos parents, mais pas nous. Si on voulait nous satisfaire nous-mêmes, on n'aurait pas forcément pris ces chemins-là. Donc à savoir ce que tu veux pour toi-même, quel chemin tu as envie de prendre, quels sont tes objectifs, quels sont les moyens qui se mettent devant ton chemin pour que tu atteignes cet objectif. C'est que quand tu es dans un schéma et dans un environnement comme ça, comme nous on peut l'être, ce qui est encore plus compliqué, c'est justement de réussir à trouver un peu ce que tu veux faire au final. Parce que oui, il y a plein de chemins pour atteindre ce que tu as envie, mais au final, c'est de quoi qu'on a envie. Je trouve que ça, moi en tout cas, je sais que je suis vraiment dans
cette ambiance-là en ce moment. Je cherche un peu à savoir ce que j'aime vraiment et ce que j'ai vraiment envie de faire de ma vie, mais du coup c'est super difficile et quand t'as toutes ces pressions-là qui s'accumulent, faut que t'aies ton diplôme, faut que tu réussisses tes études, faut que tu trouves ce que tu veux faire après pour te remettre un peu dans un bon chemin entre guillemets, enfin tout ça c'est hyper difficile. Mais je sais que quand j'en avais parlé justement avec mes parents, mon père a sorti une phrase en mode il va falloir que en mode tu vois t'as encore fait un mauvais choix entre guillemets, tu t'es encore trompé. Il l'a pas dit de cette façon-là un peu méchante, mais il a plutôt dit genre tu vois en mode t'as choisi un peu cette école par dépit, maintenant trouve vraiment ce que tu veux faire et choisis la bonne école. Mais c'est impossible, comment est-ce que tu veux que je sache? Je sais pas, le principe c'est aussi de tester, de voir ce qui te plaît, de voir ce qui te plaît pas pour rebondir. Et du coup, tout ça c'est un chemin qui peut être vraiment hyper long, je pense, et qu'en fonction des profils, ça peut prendre des années de trouver sa voie, quoi. C'est pas quelque chose qui va se faire hyper rapidement, et c'est pas genre tu sors de ton bac, tu commences ton bac plus 1 et tu t'enchaînes 3, 4, 5, 6, t'as ton master et tout, mais je trouve qu'il y a de plus en plus de personnes qui se réorientent et il y a moins de profils en tout cas que je connais qui ont fait directement les 5 ans comme ça à la sortie du lycée où ils savaient ce qu'ils voulaient faire et ils les ont fait d'un coup, quoi. Je suis d'accord avec toi et le conseil que je peux te donner c'est pas contre tes parents mais au bout d'un moment t'es majeur. Non mais oui, t'es majeur et vacciné, t'es adulte. Mais bien sûr. Et tu fais tes propres choix et en vrai, même si tu choisis un truc que eux ils sont pas contents, en vrai est-ce que c'est leur vie genre. Oui après par rapport à ça, ils s'en foutent, c'est plus dans le fait de... Ils vont t'accepter quand même en vrai. Ah non mais oui, mais c'est pas... c'est pas dans... En fait genre ils me l'ont dit, il y a aucun choix que je ferais qu'ils vont pas aimer, ils m'accompagneront dans tout ce que j'ai envie de faire, mais c'est plus le fait que ça prenne du temps et que c'est encore une année où tu te rends compte que c'est pas ce que tu aimes faire. En vrai c'est des peurs que eux ils ont et qui projettent sur toi, c'est pas tes peurs, c'est pas ta pression, c'est ce que eux ressentent. Du coup en vrai, ça te regarde même pas. Dans ma tête en tout cas de mon interprétation, en vrai c'est des problèmes qui te regardent même pas, genre c'est même pas les tiens, genre c'est des problèmes qu'on t'a donnés. En fait je sais pas si tes parents font ça, mais ma maman, je pense que elle parle aussi surtout par rapport au futur et du coup le fait que à un moment donné elle prend soin de moi, mais à un moment donné ce sera à moi de prendre soin d'elle. Il y a aussi un peu ce truc là, je sais pas si vous sentez ça, après c'est pas non plus de fou malade, mais oui le côté financier il doit durer sur du long terme parce que faut que je fasse attention à mes sous pour mon avenir. Et en fait je pense que nos parents aussi pensent aussi retraite en vrai. En fait ils pensent jusqu'à là-bas et nous qu'on vient de commencer, il faut déjà qu'on pense à ça. Ma mère elle parle souvent du fait que c'est bien de commencer à travailler tôt parce que tu mets de côté. Mais ils ont mis un recul sur cette vie-là professionnelle qui est tellement énorme et je pense qu'on a du mal à comprendre, mais en même temps il y a des différences générationnelles dans tous les cas en plus. Donc c'est tellement deux discours différents. Après peut-être que nous on comprend rien pour l'instant et que nos parents ils pensaient la même chose à notre âge. Peut-être, c'est possible. Je suis pas d'accord avec la manière de penser parce que je trouve que, c'est mon point de vue, mais je trouve qu'il y a jamais, c'est jamais trop tard pour se réorienter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros on doit choisir maintenant pour toute notre vie. Donc là c'est à 50 ans j'ai envie de changer de vie, j'ai pas le droit parce que c'est trop tard. Non, je choisis. Moi je sais d'avance que je fais de l'audiovisuel aujourd'hui, mais dans 10 ans j'ai changé de métier. Je ne suis pas là-dedans. Je sais pas encore où je serai, mais en tout cas je suis sûre et certaine que je serai pas dans l'audiovisuel. Ça veut pas dire que je n'aime pas ça, ça veut juste dire que je me vois pas en tant que vidéaste alors que j'ai 45 ans et que j'ai 3 enfants qui m'attendent à la maison j'espère en tout cas pour moi que j'aurai une autre vie qui sera peut-être plus stable, toujours dans le milieu créatif, mais où je serai pas obligée d'aller à Perpète-les-Oies pour filmer telle ou telle personne. C'est crevant quoi, c'est énergivore et j'aimerais bien trouver plus tard un métier où j'aurai le choix de rester chez moi quelques fois dans la semaine pour rester auprès de mes proches ou tu vois, avoir un autre rythme. Mais en vrai je pense que c'est par phase et par envie aussi, et en vrai si demain j'ai envie de tout claquer, je claque tout en fait et ça regarde que moi. Voilà, c'était super intéressant, en tout cas merci d'être venu sur mon podcast et d'avoir débattu avec moi. Je pense qu'on fera d'autres épisodes sur tellement plein d'aspects de la vie parce qu'en vrai
Il y a Il y a tellement de tellement de choses. Il y a tellement de choses à dire et à rebondir. En tout cas, j'espère que vous aussi, vous vous êtes identifiés à nos parcours, à nos réflexions et que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager. Et voilà, on vous fait des bisous. Et à la prochaine. Bisous. Bisous.